Donc, bonjour à tous, Marfit ici. J'aime pas ça dire Marfit. Marfit est ici. Bienvenue sur ma chaîne française. Si vous ne saviez pas que je faisais des vidéos en français, partagez-les à vos amis. Ça veut dire qu'il y a plus qu'une personne qui ne sait pas que je fais des vidéos en français et c'est pas normal. Donc, le sujet du vidéo, c'est les 3 choses que j'ai achetées ce mois-ci ou le mois passé que j'ai trouvé que j'ai le plus apprécié, que j'ai le plus aimé. Et ces 3 choses-là, premièrement, on va commencer avec le 1. La première chose, c'est du Kick-Ass Café. Le Kick-Ass Café, dans le fond, c'est du café organique. Le goût est vraiment bon. C'est un café qui est plus riche, qui est plus corsé, mais qui est... Comment dire, il y a des cafés qui sont plus amers. Celui-là, il n'est pas amer. Il est riche, velouté et pas crémeux, mais c'est un petit peu dur à expliquer quand tu n'es pas un spécialiste de café. Mais cela dit, Kick-Ass Café avec ceci. Vous vous rappelez qu'il y a du cold brew café, que j'en ai acheté 12 ou 15 bouteilles d'une shot. Et là, il n'y en a plus partout. Là, j'étais en crise de panique. Je savais plus quoi faire. Donc, j'ai acheté ceci. C'est mon ami Tony qui me l'a recommandé, Tony McAllister. Si vous ne le suivez pas, suivez-le sur Instagram, YouTube, Facebook. Il est partout. En tout cas, bref, il a essayé d'acheter ça. Et tu peux infuser ton café toi-même et faire ton propre cold brew coffee. Donc, ton propre café infusé à froid. Donc, on met le café directement ici dans le réservoir et on le laisse infuser durant 18 heures à 24 heures. Après ça, on peut enlever le filtre et on verse son café. Faites pas la même erreur que moi. Quand c'est fini... Excusez du son. Quand c'est fini d'infuser, on enlève le filtre, on remet ça, ensuite on verse le café. Parce que si on verse le café avec le filtre dedans, toutes les graines de café s'en vont dans le réservoir. Le café ne sera pas scrap, on peut être assez brillant et mettre, exemple, ça dans un pot maçon. Et là, on reverse le café et on refiltre le café pour ne pas boire des grains. Ce qui est comme pas très le fun. Donc, ça, c'est le 1. Le son il est fou dans cette vidéo. Donc, j'ai vraiment un gros setup. Là. J'utilise une grosse caméra, j'ai un microphone qui est juste là en haut de ma tête. Regardez, je vais taper dessus. L'item numéro 2, des AirPods. J'ai longuement hésité avant d'en acheter. Il y a un de mes amis, Cédric, qui l'a acheté dès qu'ils sont sortis. Il me dit « Ah, c'est le meilleur achat que j'ai fait. C'est le meilleur produit d'Apple des 5-6 dernières années. On est quand même fan d'Apple. » Et moi, j'ai trouvé cool, mais je me disais, probablement, sûrement qu'il ne doit pas sonner super bien. J'avais, dans le fond, j'ai d'autres écouteurs, c'est des MX58, si je ne me trompe pas, Audio-Technica. Ceux-là qui sont juste ici. Ceux-là, ouais, non, M50X. M50X, je vais mettre un lien en dessous. C'est un super de bon headset. C'est quand même gros. C'est un bon headset quand on fait du montage audio. Oh, ils sont maganés. Ouais, on ne fait pas trop attention. Montage audio, montage vidéo. Et j'en ai d'autres ici. C'est des Bose avec le noise cancellation qui sont écœurants. Tu pars le noise cancellation, tu n'entends plus rien. Tu focuses sur ce que tu as à faire. Vraiment bon son. J'ai été totalement impressionné par ces petits écouteurs-là. Au début, j'étais pas sûr, je me disais, c'est sûr qu'on va les perdre. Ils sont wireless, mais j'en ai d'autres qui sont wireless, dans le fond, qui n'ont pas de fil. J'en ai qui ont des fils, qui sont Bluetooth, en fait, qui sont Bluetooth, mais le fil, il va en arrière de ton cou, puis s'il tombe, ben, au moins, tu as les écouteurs dans le cou. Ceux-là, j'étais comme, je vais les échapper, je vais les perdre. Je les ai pas perdus à date en 2 mois. Et le son est bon. La batterie, elle dure 5 heures. Mes autres, ils duraient 8 heures, mais la batterie de ceux-là, c'est 5 heures, mais c'est rare qu'on va écouter plus que 5 heures d'une shot. Ce qui arrive, c'est qu'on les remet dans le case recharge les écouteurs et ils sont chargés dans 15-20 minutes maximum. Donc, j'ai même pas manqué de batterie une fois et je suis quelqu'un qui est hardcore avec le son, avec tout ce qui est technologique. Je suis vraiment hardcore, je l'utilise au fond. Et jusqu'à présent, c'est merveilleux. Une chose que j'aime, pourquoi j'ai décidé d'acheter ça, c'est que j'écoute beaucoup d'audiobooks. Et ce qui arrive aussi, c'est que quand je suis au travail, je me fais quand même déranger souvent. Et quand j'avais des écouteurs, il fallait tout le temps que je les enlève. Ça, je les en remettais. C'est pas une grosse chose, mais c'est quelque chose que quand tu le fais à répétition, ça commence à être fatigant. Et ça, dès que quelqu'un me parle, je fais juste faire ça. Attends 2 secondes. Double tap, fini. On a la discussion, on retape, je repars. Et c'est parti. Si je veux changer la chanson, mais par contre, si je suis au gym, je n'ai pas besoin de prendre mon téléphone. Donc, ce qui arrive, c'est que avec le téléphone, souvent, on est obligé d'être connecté pour avoir Spotify. Et là, on reçoit une notification. Là, on voit une notification, ça nous dérange un peu ou subconsciemment, on voit une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle ou peu importe. On a tendance à aller sur notre téléphone. Là, avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Je fais juste double tap pour changer la chanson, double tap à gauche si je veux faire pause. C'est écœurant. J'adore ça pour ça.
Donc, ça, c'est les thèmes numéro 2 que j'aime. Quand même dispendieux, si vous avez le budget, je les recommande si vous êtes à la recherche d'écouteurs. Mais si vous n'êtes pas à la recherche d'écouteurs, ça ne sert à rien. Mais le son est vraiment bon et c'est vraiment un bon outil. Troisième chose, pour les adeptes vidéographes ou si vous avez vraiment du stock, amenez cette mallette-là. C'est une mallette Seahorse, la marque qui est juste ici. Le son est fou. Seahorse et dans le fond j'avais un problème, moi j'ai vraiment beaucoup d'équipements de vidéo, j'ai les lumières, les écrans externes, les batteries, les fils, j'ai des micros de podcast, j'ai des enregistreurs externes, j'ai plein de choses à traîner, plein de lentilles et ce qui arrivait c'est que j'avais 3 sacs à dos à traîner, tout le temps partout c'est que j'allais. Donc, j'étais commencé à être un peu tanné. Là, j'ai regardé pour avoir un box Pelican. C'est comme 450$, un case similaire à ça. Et j'ai trouvé cette marque-là qui était 180$ le case canadien. Donc, si vous êtes en France, c'est environ 140€ ou 130€. Et aux États-Unis, si vous êtes aux États-Unis, vous parlez français, c'est un peu bizarre. Mais si vous êtes aux États-Unis, c'est comme 150, 140 US. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est vraiment pratique. Ah ouais, vous allez voir. Donc, on ouvre ça. Donc, ici, ce que je trouve à avoir, c'est mes lentilles. Là, j'en ai une lentille qui est présentement sur cette caméra-là qui filme. Ça, c'est ma caméra photo, vidéo que j'utilise quand que je me promène. Mon micro de podcast quand je suis sur la route ou quand je vais enregistrer dehors. J'ai un meilleur micro qui est en haut dans mon bureau. J'en ai un autre meilleur aussi au bureau. Mais ça, c'est vraiment un bon Audio-Technica, ce petit-là. Il est comme 80$, je pense. Vraiment un bon micro si vous voulez enregistrer des podcasts sur du son de qualité. Je le recommande. Quand je l'ai acheté, je pense qu'il était comme 50$. Puis là, je me suis rendu compte qu'il avait mis le mauvais prix à cause que c'est vraiment un très bon micro pour le prix. Là, vous n'allez pas trouver mieux. Même mon gros micro que j'ai payé comme 500$, la différence est pas très grande. Même que je pense que j'aurais même pas dû acheter. J'en ai acheté 2 micros à 500$. Là. J'aurais peut-être pas dû les acheter. J'aurais juste avoir ça, puis ça aurait été en masse. Après ça, ici, j'ai tout ce qui est audio. Fait que j'ai un shotgun micro pour ma caméra. DSLR. J'ai des câbles, j'ai des Sennheiser comme ça qui c'est des micros sans fil. Ils sont branchés un sur la caméra puis un que je peux mettre cravate directement attaché sur le chandail. Vraiment pratique pour les interviews ou quand que je suis loin ou quand je veux avoir du son, même quand je parle dos à la caméra, si ça fait du sens. Ici, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est profond. Fait qu'on peut avoir plusieurs étages. Dans le fond, ici, j'ai un enregistreur externe audio. J'enregistre mon podcast sur la route avec. Ça ressemble à ça. Mais en tout cas, bref, c'est pas le but, là, c'est par rapport au case, là, c'est pas par rapport à ce qu'il y a dans le case présentement. Mais je trouve ça vraiment pratique parce qu'il y a plus qu'un level. Ici, j'ai la manette du drone et il y a un drone qui rentre dans le fond. Donc, je peux vraiment avoir beaucoup de choses dedans et c'est vraiment quelque chose que je me sers que, mettons, on s'en va shooter une journée. Je vais changer la batterie du drone. Ouais, bonne idée. Quand on s'en va shooter une journée, c'est que j'ai tout le temps ça dans ma valise et je vais utiliser ce sac à dos pour amener ce que je veux durant le shoot. Parce que j'ai pas tout le temps besoin d'avoir tout ce qu'il y a dans la caisse. Donc, j'utilise juste ce sac-là. Je mets les caméras que j'ai besoin, les lentilles que j'ai besoin, tout ce qui est audio. Je mets ça dans ce sac-là et je vais me promener avec ce sac-là. Mais ce qui est fun avec ça, c'est que je peux tout le temps traîner mon overstock, tout le stock professionnel que j'ai. Si j'en ai besoin ou je sais pas, ou peu importe, on est en shoot, au moins j'ai tout dedans. Et j'ai même un écran externe qui rentre ici que là, présentement, j'utilise. Il y a vraiment tout qui peut rentrer dedans. J'ai toutes mes lentilles. Donc, c'est super pratique pour un case de rangement. Si j'ai des câbles, des câbles audio, des câbles USB, plein de choses que je me sers en extra. Et j'ai vraiment apprécié. Ça fait une semaine que je l'ai. Et à date, on est allé sur des shoots. Puis c'est vraiment le fun parce qu'en plus, il y a des roues. Vous voyez ici, là, il y a des roues. Donc, vous prenez avec la mallette et ça pèse rien. C'est ça qui est vraiment le fun. Donc, si vous êtes un adepte de vidéo, photo, peu importe où vous avez du stock à traîner plus et que vous voulez quelque chose qui est weatherproof, c'est que s'il pleut, ça ne change rien. Le case, s'il tombe dans l'eau, il peut rester dans l'eau à 1 mètre de profond durant 30 minutes avant que l'eau commence à rentrer dedans. Un case Pelican, c'est 100% waterproof. Mais c'est quoi les chances que vous allez laisser votre case dans l'eau pendant plus que 30 minutes? C'est quoi les chances qu'un case tombe dans le fond de l'eau? C'est ça, je pensais. Donc, je me suis dit, je vais payer 180$ canadiens pour ça au lieu de payer 400-500$ juste pour ce feature-là. Aussi, il y a des locks qui sont juste ici. C'est quand même pratique si vous voulez la barrer. Mais on s'entend que si quelqu'un veut le voler, il va le voler. Là. Donc, c'était tout pour mon top 3 du mois d'août.
J'espère que vous avez apprécié ça. C'était une vidéo totalement différente, avec un setup différent. Est-ce que vous aimez la qualité vidéo? Et deuxièmement, est-ce que vous aimez ce genre de vidéo-là? Je peux en faire un à chaque mois. J'ajoute quand même beaucoup de choses. J'essaie d'acheter des choses utiles pour moi. C'est sûr, des fois, ça ne va pas nécessairement vous appliquer. C'est comme ça qu'avec là, c'est pas tout le monde qui est vidéographe qui regarde la vidéo. Mais au moins, vous savez, si quelqu'un dans votre entourage recherche quelque chose, vous allez pouvoir lui recommander ça. Je vais mettre tous les liens des items que j'ai parlé dans cette vidéo en dessous de la vidéo. Et c'est ça. Donc, ça va être des liens Amazon. Vous allez pouvoir les avoir via amazon.com ou .co, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Cela dit, merci d'avoir écouté la vidéo. Soyez sûr de donner un pouce bleu, un petit j'aime à la vidéo, de commenter en dessous de la vidéo si vous avez apprécié la vidéo et de le partager avec vos amis. Merci, au revoir, on se parle dans la prochaine et c'est ça. Bonne semaine, je vous aime, peace out.